À Montréal, c'est le boulevard Saint-Laurent qui, traditionnellement, sépare l'Est francophone et l'Ouest de la ville, qui est plutôt anglophone. Mais est-ce que cette division existe toujours de façon aussi claire en ce début du 21e siècle? Alors, nous en parlerons avec notre journaliste Isabelle Grignon-Franck. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, il me semble que c'est peut-être moins défini que ça pouvait l'être à une certaine époque, cette séparation-là, Est-Ouest. Oui, exactement. La réalité est beaucoup moins homogène que dans les années 30. Donc, on a une réalité qui est beaucoup plus par petites poches. Donc, poches francophones, anglophones ou mieux nantis, moins nantis, dans pas mal tous les quartiers de la ville. Et qu'est-ce qui pourrait être la cause de cette nouvelle répartition-là démographique ici, là, sur le territoire? Il y a plusieurs explications. Donc, le journaliste au journal Métro, Jeff Yates, a parlé à deux experts de la situation. Donc, dans un premier temps, Annick Germain, qui est professeure en sociologie urbaine et immigration à l'Institut national de recherche scientifique, a dit que c'était probablement la politique de la ville. Donc, la ville de Montréal a demandé aux promoteurs immobiliers d'inclure environ 20 % de logements sociaux ou de logements abordables dans toute leur construction. Donc, elle dit que ça pourrait être une des causes. Et une autre intervenante, donc Sherry Olson de l'Université McGill, qui est géographe historique, dit que ça pourrait avoir un lien avec le transport. Donc, désormais, la voiture est un moyen de transport qu'on priorise. Il y a également le métro qui fonctionne très bien. Donc, ce que ça fait, c'est que des employés qui travaillent, par exemple, à faible revenu dans quelque chose de manufacturier, ne vivent pas nécessairement autour de leur lieu de travail. Ils vont aller vivre pas mal partout, dans plusieurs quartiers de la ville. Donc, ils vont être assez dispersés. Donc, que ce soit pour le faible revenu ou un revenu plus élevé. Autre chose qu'elle avance, c'est que, selon elle, les promoteurs immobiliers vont créer, non pas avec leur projet, le petit 20 % de logements abordables, quelque chose de plus bénéfique, mais vont créer une espèce de ségrégation parce qu'ils vont voir une tendance dans le marché et ensuite décider de faire des choix. Comme par exemple, on pourrait voir que dans tel coin, tel type de condominium est très rentable, se vend bien. Donc, les promoteurs vont décider d'accentuer leurs énergies sur des projets pour seulement une tranche socio-économique. Donc, ce qui va faire un peu plus de ségrégation pour un coin qui va être mieux nanti ou un peu moins bien nanti. Par rapport, c'est ça, des gens qui seront plus favorisés par rapport à d'autres. Justement, sur le plan des revenus des habitants entre l'Est et l'Ouest de l'île de Montréal, est-ce qu'il y a des constatations qu'on peut voir? Le constat est un peu moins de façon Est-Ouest avec cette frontière-là qui est la ligne Saint-Laurent. C'est plus par quartier dorénavant. Mais tout de même, en 2000, le revenu moyen pour les habitants de la ville de Montréal était de 49 429 $ selon les statistiques de la ville de Montréal. Et tous les quartiers où le revenu était supérieur à cette moyenne-là, 13 des 15 quartiers où le revenu était supérieur se situaient à l'ouest de Saint-Laurent. Donc, des quartiers encore ouest, donc c'est une réalité qui serait peut-être encore là. Par contre, on est dans des moyennes, donc c'est moins représentatif, il faut le dire. Bien sûr, Outremont, Westmount, Baconfield sont en tête de liste en termes de revenus et les quartiers comme par exemple Villeray, Saint-Michel, Parc-Extension vont être au bas de la liste. Mais quelque chose qu'il faut noter, c'est que par exemple, Westmount, même si c'est dans le haut de la liste, environ 38 % des habitants de Westmount vont gagner un revenu qui est inférieur à 30 000 $, donc bien inférieur à la moyenne municipale. Donc, il faut vraiment faire attention. Il y a vraiment, c'est très hétérogène, les revenus dans l'île de Montréal. Bon, par exemple, justement, à Westmount, les différentes maisons qui sont situées au sud du boulevard Dorchester ou au sud des voies ferrées, c'est pas nécessairement le même type de clientèle que que les résidents qui vivent là, un peu plus haut dans la montagne. Donc, ça, c'est pour ce qui est des revenus. Est-ce que, si on en vient justement aux fameux stéréotypes, les anglophones à l'ouest, les francophones à l'est, est-ce que c'est encore vrai? En grande partie, oui, il faut le dire. La population qui ne connaît que le français se trouve énormément à l'est. Il y a quelques petites poches dans Huntsic-Cartierville et dans Saint-Michel. Et la population qui ne connaît que l'anglais se trouve principalement dans l'ouest, avec quelques petites poches dans le quartier Saint-Michel également. Et la population allophone va se retrouver dans la couronne nord de l'île de Montréal. Donc, c'est un peu plus tranché. Donc, tout ce qui est Saint-Laurent, Cartierville, oui, exactement. Montréal-Nord. Ça va être plus allophone. Okay. Donc, c'est quand même assez tranché. Par contre, moi, je pense que la réalité des langues, il faut la voir autrement. On est maintenant à l'ère du bilinguisme. Mais même là, le bilinguisme et est du multilinguisme. Et du multilinguisme, exactement. Mais le bilinguisme, c'est une affaire de l'Ouest. Donc, encore là, on remarque qu'il y a une forte concentration de personnes qui se disent bilingues, qui habitent dans l'Ouest. Donc, c'est davantage les anglophones qui vont venir parler le français. On peut
l'interpréter de cette façon-là. Et donc, c'est une situation... donc, il y a vraiment une différenciation Est-Ouest, Nord-Sud aussi un peu. Donc, il n'y a pas vraiment eu d'évolution durant les dernières années. En fait, il y a une évolution parce que de plus en plus, il y a des habitants de la ville de Montréal qui ne parlent ni le français ni l'anglais comme langue maternelle. Donc, maintenant, le jeu est un jeu qui n'est pas juste français-anglais, qui va être avec une autre langue. Donc, les gens vont être trilingues, vont être plus bilingues à la base. Donc, il ne faut pas juste voir l'enjeu linguistique avec les deux pôles français-anglais traditionnels. D'accord. D'un point de vue de scolarité aussi, est-ce que, parce que souvent, il y a une adéquation entre niveau de scolarité et les revenus, est-ce qu'on voit cette même division-là en termes de scolarité complétée? Pas vraiment, en fait. Ce qu'on remarque, c'est que les gens qui ont un bon niveau académique vont vivre proche des universités. Tout simplement, donc les étudiants, les professeurs probablement, ça va être beaucoup dans les quartiers comme le Plateau, donc Côte-des-Neiges par exemple, qui n'est pas nécessairement un quartier nanti, mais où il y a l'Université de Montréal à proximité, donc vraiment les quartiers centraux de Montréal, proches des centres universitaires. D'accord. Et vous en parliez tantôt, Isabelle, la répartition des gens, bon, des allophones, bon, sur l'île de Montréal. Est-ce que, un peu comme c'était le cas à une certaine époque à Montréal, alors qu'il y avait le quartier portugais, il y avait le quartier italien, il y avait le quartier chinois, est-ce qu'on retrouve encore ce type de poche-là, on pourrait presque dire de ghetto, sans le côté péjoratif du terme, là? Est-ce qu'il se trouve à y avoir ce type de ghetto de communauté culturelle sur l'île de Montréal? La réalité est beaucoup moins ghettoisée que ce qu'on l'entend. Puis, en termes de groupe ethnique, il y a un mélange qui est plus grand que ce qu'on croit. Par exemple, on pense toujours au petit Maghreb qui serait plus dans le quartier Saint-Michel, tout ça. Près de la rue Jean-Talon. Exactement. Mais finalement, on se rend compte que non. Il y a également une grande communauté maghrébine qui va être dans le coin d'un petit quartier-ville et de Saint-Léonard. Pourtant, Saint-Léonard, dans l'imaginaire, ça peut être collectif, ça peut être aussi beaucoup les quartiers italiens. Donc, c'est très, très mélangé entre les communautés. Si on pense à la communauté haïtienne, il y a une concentration à Montréal-Nord, mais également dans Villeray, Saint-Michel, Parc-Extension, où il va y avoir également beaucoup de Portugais. Donc, il n'y a pas nécessairement une concentration qui est très forte en lien avec l'ethnie. Bien sûr, en général, on aime être avec des gens qui nous ressemblent peut-être plus, mais il n'y a pas une ghettoisation qui est forte en termes de communauté ethnique. Comme on le voyait à une certaine époque, entre autres avec la communauté italienne, surtout qu'on retrouvait surtout dans la Petite-Italie, dans Saint-Léonard, à Ville-la-Salle. Donc, c'est pas nécessairement ça. Est-ce que c'est la même chose en terminant côté religion? Il y a une petite différence côté religion, c'est-à-dire que c'est un peu plus ségrégé. Une chose intéressante qu'on a remarqué avec les religions, c'est que les gens les plus scolarisés sont les plus non-croyants, les plus athées. Donc ça, c'est quand même intéressant d'entendre cette statistique-là, ce fait-là. Mais reste que les quartiers sont quand même un peu plus tranchés au couteau pour ce qui est des religions. Donc Saint-Laurent, 10 % de la communauté va être musulmane. Les catholiques vont être très principalement dans l'Est. Et pour ce qui est de la population juive, donc il y a un quartier qui est très juif, c'est Côte-Saint-Luc, Hempstead, qui est donc Montréal-Ouest, où il va y avoir 63 % de la population de ce quartier-là qui est juif. En effet, c'est donc ces deux villes-là de Côte-Saint-Luc, d'Hempstead, où il y a une communauté juive importante. Alors Isabelle, merci d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine. Parfait.